Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui quelles sont les nouvelles règles applicables en matière d'information, consultation des représentants des travailleurs et donc nous allons examiner cette nouvelle instance, le comité social et économique et nous allons commencer par le nouveau cadre juridique applicable. Dans de nombreuses entreprises existaient des délégués du personnel ou un comité d'entreprise ou un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Nous appelions ces institutions les institutions représentatives du personnel. Dans certaines entreprises, ces institutions sont encore présentes, mais elles vont disparaître. Une nouvelle instance va être mise en place, une instance unique, qui s'appelle le comité social et économique. Suivant les dates des élections professionnelles dans les entreprises, cette nouvelle instance va être mise en place à des dates variables, mais en tout état de cause, à partir du 1er janvier 2020, au plus tard, dans chaque entreprise, existera uniquement un comité social et économique. Les anciennes instances n'existeront plus. Le comité social et économique est donc appelé à remplacer les trois institutions précédentes. Dans ce cadre, va se mettre en place une nouvelle architecture des normes. C'est-à-dire qu'il va falloir déterminer quelles seront les règles applicables au dialogue social dans l'entreprise. La loi fixe des règles minimales que l'on va appeler des règles d'ordre public dans le Code du travail, c'est-à-dire des dispositions qui vont s'appliquer quel que soit le contenu des accords d'entreprise signés en matière de comité social et économique. Ces dispositions-là constituent donc le socle minimal applicable dans toute entreprise dotée d'un comité social et économique. Ensuite, la situation peut être variable. Nous pouvons avoir un accord d'entreprise, voire un accord de branche, mais essentiellement un accord d'entreprise qui va pouvoir intervenir sur un certain nombre de questions importantes concernant ce comité social et économique. Et nous pouvons avoir des dispositions supplétives prévues par la loi ou par un décret en l'absence d'accord d'entreprise. Donc il y a une alternative en fait entre accords d'entreprise et dispositions supplétives, mais parfois nous pourrons avoir dispositions supplétives éventuellement complétées par un accord d'entreprise. Cela signifie qu'une nouvelle architecture se met en place et que les règles applicables dans chaque entreprise vont être à définir. Concernant cette négociation sur le comité social et économique, cette négociation va avoir lieu avec les organisations syndicales représentatives et ces négociations, déboucher sur un accord d'entreprise majoritaire signé par des organisations syndicales représentant plus de 50% des suffrages valablement exprimés. Mais à défaut d'organisation syndicale, il est également possible d'avoir un accord entre l'employeur et le comité social et économique, c'est-à-dire entre l'employeur et la majorité des membres élus titulaires au comité social et économique. La négociation va essentiellement porter sur deux questions, les informations et les consultations, qu'il s'agisse d'informations et de consultations récurrentes ou d'informations et de consultations ponctuelles, et second thème, sur les moyens de fonctionnement du comité social et économique. Un choix va être à opérer par l'employeur et les différentes délégations syndicales. Quelles règles du jeu veut-on se donner dans chaque entreprise en matière d'information et consultation? Plusieurs options sont possibles. Est-ce que l'on souhaite maintenir le plus possible les règles antérieurement applicables prévues par la législation, par le Code du travail? Dans ce cas, on va essentiellement se fonder sur les dispositions supplétives. Les dispositions supplétives vont venir
s'ajouter aux règles d'ordre public et peut-être qu'éventuellement, sur certains points, on conclura un accord d'entreprise. C'est une première option. Deuxième option, est-ce que l'on souhaite réduire les droits en matière d'information et consultation des représentants élus du personnel? Dans ce cas, on peut avoir un accord d'entreprise qui revienne sur un certain nombre de dispositions et donc on peut avoir un accord d'entreprise minimaliste qui prévoit le minimum, qui se rapproche du minimum en fait prévu par la loi. Ou bien on peut évidemment avoir des choses plus intéressantes. On peut avoir l'idée d'améliorer les règles actuelles. C'est-à-dire, on peut essayer de négocier et signer un accord d'entreprise innovant, c'est-à-dire un accord d'entreprise qui va aller au-delà des dispositions supplétives, mais non pas pour réduire les droits, mais au contraire pour prévoir des dispositions qui vont être pertinentes au regard de l'entreprise. Et donc ici, l'imagination est au pouvoir pour essayer de trouver des règles de droit qui vont être le plus intéressantes possible pour l'ensemble des parties. Bien évidemment, des dispositions plus favorables peuvent être conclues, c'est-à-dire que par accord d'entreprise, peut-être parfois par accord de branche ou par usage, eh bien, on peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi en matière de comité social et économique. Le principe de faveur, ici, peut pleinement jouer. Précision, les dispositions conventionnelles antérieures, les accords de branche, les accords d'entreprise, qui amélioraient les dispositions légales en matière d'institutions représentatives du personnel, eh bien, ces dispositions cesseront de produire effet lors de la mise en place du comité social et économique. Les acteurs vont donc être confrontés à une question tout à fait originale. Les acteurs de l'entreprise, l'employeur, les délégations syndicales, le comité social et économique vont devoir ensemble définir les nouvelles règles du jeu en matière de dialogue social concernant les instances d'information et consultation, concernant l'instance unique d'information et consultation. Cela suppose donc de réfléchir en amont au type de dialogue social que l'on souhaite dans l'entreprise.